toutes et à tous. Cette semaine dans l'hebdo du développement durable, découverte du nouveau livret bilingue français-allemand sur la biodiversité de l'eau dans notre région. On poursuivra aussi notre série de portraits avec Céline, apprentie en DUT Hygiène, Sécurité, Environnement à la centrale nucléaire de Fessenheim. Mais avant, direction le Rive Étoile pour sa mission biodiversité en partenariat avec le parc de Sainte-Croix qui s'est achevé ce week-end. Des sourires et des jeux, on s'est bien amusé au Rive Étoile ce week-end. Le centre commercial s'est associé au parc animalier de Sainte-Croix pour permettre aux Alsaciens de s'évader un peu pendant les derniers jours de vacances scolaires. Cette année, un thème pas forcément charmeur, mais justement, on efface les clichés. Les enfants, à travers divers petits jeux, peuvent découvrir le monde des minuscules, c'est-à-dire le monde des sentinelles de la nature, des insectes principalement, qui étaient à l'honneur pour l'année 2014 au sein du parc, à travers un lieu qui s'appelle Cabaneo. Voilà, donc la possibilité de découvrir leur impact sur la biodiversité et leur utilité dans ce monde, car aussi petits soient-ils, ils sont très 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 importants. À travers un petit quiz conduisant les enfants de jeu en jeu, ils ont la possibilité de gagner une entrée gratuite au parc. Mais les grands ne sont pas laissés de côté. Pour eux, c'est une nuit au cœur des loups qui est à la clé. Tout le monde se prend rapidement au jeu, l'ambiance bon enfant envahit doucement le centre commercial. On a découvert les insectes, donc les insectes les plus forts, ceux qui volent le plus rapidement et autres. Et puis on a découvert aussi les odeurs de la nature un petit peu, et puis on a touché un petit peu les insectes. Pour le Rive Étoile, comme pour le parc animalier, c'est une opération gagnant-gagnant. Alors effectivement, c'est la deuxième année qu'on participe donc à cette animation avec Sainte-Croix. En fait, Sainte-Croix cherchait donc à recruter sur l'Alsace puisqu'ils sont originaires de Lorraine. Et de notre côté, étant donné que c'est les vacances de février, nous étions aussi à la recherche d'une animation à destination des familles. Le parc de Sainte-Croix propose différentes animations tout au long de l'année. Réouverture le 3 avril et cette année, la nouveauté, les pandarous. Céline est en première année de DUT Hygiène, Sécurité et Environnement à Colmar. Elle a choisi le parcours de l'apprentissage pour se confronter au monde professionnel et enrichir son cursus. Son entreprise est la centrale nucléaire de Fessenheim, un lieu qui colle parfaitement à ses études. Le DUT, c'est hygiène, sécurité, et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'apprendre la sécurité dans une centrale nucléaire. C'est vraiment très sécurisé, rien que pour y rentrer, après pour les différentes zones, les locaux, etc. Il n'y a rien de mieux pour apprendre là-dedans. Donc, depuis décembre, je travaille sur les produits chimiques. Donc ma mission, c'est de travailler sur des fiches réflexes. Donc j'en ai réalisé 20. Donc c'est des fiches qui sont pour des produits dangereux. Donc qui servent en fait à expliquer à la personne qui va intervenir sur un lieu où il y a une anomalie, donc la propriété du produit, le risque qu'on est exposé et quels EPI, donc équipements de protection, qu'il faut utiliser quand on intervient sur le site. Bien simple au premier abord, mais complexe et dangereux. Céline est consciente des responsabilités qui lui sont confiées. C'est aussi cela qu'elle recherchait dans l'apprentissage. J'étais quelqu'un qui n'avait pas vraiment confiance en moi et l'apprentissage, ça m'a vraiment aidée. J'arrive mieux à m'exprimer, j'ai plus confiance en moi, j'ai plus de responsabilités. C'est vraiment un plus du fait que on se rend compte du monde du travail. Côté études, c'est vraiment mieux pour apprendre, on assimile mieux les choses et on est toujours épaulé par des adultes en entreprise. Je suis vraiment contente de faire ça et puis de connaître le monde du travail directement après le bac, donc j'ai aucun regret. Une
Une après-midi pas comme les autres à l'Observatoire de la nature de Colmar. Les quelques enfants du Club Nature ont pu rencontrer les dessinateurs du nouveau livret bilingue français-allemand sur la biodiversité de l'eau. Disponible depuis mercredi 4 mars, le livret vise à sensibiliser le jeune public à l'environnement aquatique alsacien et badois. Le plus de ce livret, c'est sa double nationalité. Le livret bilingue présente à la fois des phénomènes comme le fonctionnement de la nappe phréatique, le cycle de l'eau naturelle ou domestique, mais également la faune et la flore qui sont typiques de certains milieux humides et aquatiques alsaciens et du Bade-Wurtemberg. Le Club Nature a planché sur la question de la faune et la flore de l'eau toute la semaine. Pour l'occasion, ils ont même créé un aquarium. Les petites bêtes aquatiques n'ont plus de secret pour eux en français, mais aussi en allemand. C'est Wasserskorpion parce que ça ressemble à un scorpion. Enfin, c'est en allemand que ça se dit, mais sinon, la traduction, c'est le scorpion des eaux. C'est une petite bête qui vit dans l'eau, mais qui peut vivre hors de l'eau, mais elle préfère vivre dans l'eau. Et elle a un long tube derrière. Il y a des personnes qui croient que c'est un dard, mais en fait, c'est pour respirer. Ce livret entre dans le cadre du projet Éducation à l'environnement sans frontières. L'Observatoire de la nature et la Stiftung Wadaus Freiburg avaient édité un premier livret en 2008 sur le thème de la biodiversité en forêt. Ce livret a déjà permis de nombreuses rencontres transfrontalières scolaires sur le thème de l'environnement. Les enfants, ils vont tout de suite accrochés à une image plus qu'à un texte. Et je pense que l'image, c'est la porte d'entrée pour acquérir un savoir. Et donc là, en l'occurrence, c'était un très bon public puisque en plus d'illustrations naturalistes, on va dire réalistes, on a approché ce savoir par l'utilisation d'une petite mascotte, Rana la grenouille qu'on a là, qui en fait fait un petit peu l'interface ludique entre le fond, enfin entre les contenus informatifs et l'accroche visuelle. Le livret s'adresse bien sûr au jeune public, mais toucher les petits, c'est aussi sensibiliser les plus grands. Il faut savoir que l'un des enjeux majeurs du bassin du Rhin supérieur est la préservation de la plus grande nappe phréatique d'Europe. Alors, pour tout savoir sur les milieux humides, procurez-vous le livret sur le www.observatoirenature.fr. Il est maintenant temps de passer à votre agenda DD de la semaine. Chaudement équipé, cherchez les traces de présence des animaux dans l'Ilwald. Ouvrez l'œil et réalisez des moulages de traces et qui sait, au détour d'un chemin, vous croiserez peut-être d'un renard oupi. Pour vivre cette aventure au plus proche de la faune et de la flore de l'Ilwald, rendez-vous samedi 14 mars à Célestat de 13h à 17h30. Il vous faudra compter 4 € de participation. En pleine période de migration, promenez-vous à la recherche des premiers batraciens sortis de leur sommeil hivernal. Peut-être aurez-vous la chance de les apercevoir en train de faire leur parade amoureuse ou de pondre. À la découverte des amphibiens, c'est dimanche 15 mars en matinée à Heurt. Attention, l'inscription est obligatoire et vous n'avez que jusqu'au 13 mars à 17h pour vous inscrire. L'hebdo du développement durable, c'est déjà terminé pour cette semaine, mais pas de panique, on se retrouve dès mercredi prochain pour un nouveau numéro. En attendant, pour voir ou revoir cet épisode, direction le www.alsace20.tv. À la semaine prochaine.